Allez, on me demande de résoudre des équations du second degré. 3x au carré moins 3x moins 6 égale 0. Donc, équation du second degré, ax au carré plus bx égale 0. Je vous rappelle qu'il y a 6 possibilités pour les équations du second degré, comme celle-ci, 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 et enfin les 6 sont là. Ça, c'est les 3, c'est quand le a est positif, ça, c'est les 3 quand le a est négatif. Donc, je pourrais, là, j'ai déjà un a positif, donc j'ai forcément l'une de ces 3 équations-là avec un a positif, d'accord? Maintenant, il faut voir si j'ai celle-ci. Si je suis là, ça veut dire que j'ai aucune solution, il n'y a aucune valeur de x qui me permet d'obtenir 0. Si j'ai cette équation-là, bah, j'en ai une valeur de x, et sinon, si je fais celle-ci, j'aurai 2 valeurs de x qui me permettent d'obtenir 0. Pour voir laquelle des 3 on a, on doit voir delta. Allez, delta, je vous rappelle, la formule, c'est b au carré moins 4ac. Allez, b au carré, le b c'est moins 3, donc n'oubliez pas de le mettre entre parenthèses. B au carré moins 4 fois 3 fois moins 6. D'accord? Ça fait 9, et ça c'est... Wow, je vais faire avec la calculatrice. 9 plus 30... Voilà. 9 plus 12 fois 6... 81. Allez, ça fait 81. Donc, on a un delta positif. On est dans ce cas-là. On a 2 solutions. D'accord? On a 2 valeurs de x qui nous permettent d'obtenir 0. Bon, bah, je vous rappelle, pour les calculer, x1 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Et x2, c'est égal la même chose, sauf qu'on met un moins devant la racine de delta sur 2a. Allez, moins b, ça fait moins 3, ça devient 3, plus racine de 81 sur 6. La même chose à côté, allez, 3 moins racine de 81 sur 6. 3 plus 9, ça fait 12, 12 divisé par 6, ça fait 2. Voilà la première valeur. Celui-là, 3 moins 9, ça fait moins 6. Donc là, ça fait moins 1. Voilà. Donc en fait, ma fonction ressemble à ça là. Moins 1, 2, ma fonction va faire quelque chose comme ça. D'accord? Donc si vous remplacez le x ici, celui-là et celui-là par 2, vous allez trouver 0. Ou si vous le remplacez par moins 1, celui-là et celui-là, vous allez obtenir aussi 0. Voilà. Allez, on continue. J'ai encore le a positif. Donc j'ai forcément encore une de ces trois-là. Voyons voir laquelle j'ai. Allez, on fait delta, c'est égal à b au carré moins 4ac. b au carré, 6 au carré, moins 4 fois 9 fois 1. 36 moins 36, 0. J'ai cette équation-là. D'accord? J'ai une seule valeur de x qui me permet d'obtenir 0. Bon, je vous explique pourquoi il n'y en a qu'une. On va remplacer le delta par 0. Si vous remplacez le delta par 0, racine de 0, ça fait 0. Donc vous allez obtenir moins b sur 2a. Pareil ici, vous avez racine de 0, ça fait 0. Donc vous allez obtenir moins b sur... En fait, vous obtenez dans les deux cas moins b sur 2a. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule solution. Et cette solution, c'est moins b sur 2a. Ça fait quoi, moins b? Moins 6 sur 2a, ça fait 18. Ça fait moins 1 sur 3. Voilà. D'accord? 2a, c'était 2 fois 9, 18. Ça veut dire qu'en fait, là, votre fonction, là, ici, à moins 1 tiers, elle fait comme ça. Voilà. Bon, je l'ai mal fait, hein, d'accord? Elle devrait passer qu'une seule fois. Voilà. Et regardons la dernière. J'ai encore le a positif, donc j'ai encore une de ces trois-là. Bon, je suppose que ça va être celle-ci, si je l'ai bien fait. b au carré moins 4ac. Donc b au carré, 5 au carré moins 4 fois 5 fois 2. Fait 25 moins 40, ça fait moins 15. Donc, j'ai un delta négatif, je ne passe jamais par 0. Il n'y a aucune solution à cette équation-là. Voilà.